venons d'arriver à l'hôtel. La vue est super belle, absolument magnifique. On a même un petit ponton pour sauter en évitant les algues. Et il y a des transats pour se reposer. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait? Actuellement en visite d'un temple maya. Et ouais. On va vous faire visiter avec nous. Esto fue modificado para los turistas. Los cables que ven ahí no son originales mayas. Température estimée 45 degrés. Un peu mouillé. Une iguane particulièrement gros en train de bronzer dans la jungle. Venez là. Le plus petit iguane du Mexique est ici sous nos yeux en train de marcher. Il est très rare de le voir. Ne faisons pas de bruit. Observez-le. Il nous surveille du coin de l'œil avec sa longue queue, environ 50 cm. Donc en fait je ne sais pas boire parce que dès que je bois ma bouteille finit après. Comme ça. Du coup là on est au petit repas rapido vite fait pour aller à la plage après. Donc frites, valeur sûre. Et autre chose, quesadillas au chicken. Bon, du coup, pendant la visite du temple maya, il y avait des petites boutiques. Du coup, je me suis acheté une robe. Du coup, à la base, on devait aller à Tulum pour se balader, visiter un peu la ville. Mais il fait tellement chaud qu'on va plutôt aller se baigner. Voilà. Voilà, on a abandonné le programme de la base. On était en train de transpirer, de mourir dans la voiture, enfin de mourir tout court. Du coup, voilà. Donc on s'est bien baigné dans la petite piscine au bord des petits lézards. En fait nous avons essayé l'autre piscine qui est vue mer. Donc on y va. Voici la piscine. Et tout ça, pardon. Du coup, on va manger à Tulum, dans la ville. Et visiter, du coup, forcément. On l'a pas encore fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est de retour et il fait toujours jour. La visite de Tulum a duré 2 secondes, une minute, je pense. Je sais pas si vous entendez avec le vent, mais du coup, On retourne à l'hôtel, on va goûter le restaurant mexicain car Tulum, c'était une ville, c'était... En fait, je vous explique un peu la rue. C'est une grande rue d'autoroute. Et il y avait des petites boutiques et des petits restos sur les côtés. Petits. Vraiment parfois petits. C'est qu'il y avait 2-3 robes de la boutique. Vite fait quoi. Donc la ville pourrait être sympa, mais il y avait trop de voitures. Rien. On est vraiment trop sur la route en fait. C'est vraiment... Enfin, c'est pas une ville quoi. C'est pas vraiment C'est une ville au bord de la route. C'est pas vraiment une ville. J'ai réveillé une sauce avec des chips, il a dit qu'elle c'était very spicy. On va goûter, sachant qu'on n'a pas de verre pour boire, donc à tout moment je meurs quoi, c'est boire l'eau de la mer. J'arrive pas à bien mettre. Du rose. Voilà. Vas-y, à fond. Je te conseille de finir la chips. Alors, ça c'est pour moi. On va voir si c'est mangeable, c'est spaghetti bolognaise. Isaline de petites paritas aux crevettes. Et on va goûter. Ok, donc on a mangé dans l'hôtel d'à côté. Le truc était hyper bizarre, tout noir, avec des petites LED zones et en gros ce qui devait nous servir de lampe, parce qu'il n'y avait pas de lampe, c'était une bouteille d'eau vide avec une LED blanche à l'intérieur. Il n'y a eu personne pendant toute la durée du repas et le seul mec qui mangeait à côté de nous, il m'avait dit qu'il était bourré. C'était chelou, fixé et très bizarre.
Ça nous a pas du tout mis en confiance, nous sommes partis. Donc aujourd'hui nous allons visiter Playa del Carmen. On va essayer de trouver des petites boutiques et peut-être un resto. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Just tell me that I'm going to hell. À peine sous la pluie. When I'm lonely. Alors première place du séjour hors de l'hôtel, Playa del Carmen. On a mangé dans un petit truc très sympa. Pas très cher pour ce que c'était, il te servait, te mettait la serviette sur les genoux, il te servait avec compassion que tu demandes rien, tout ça. So, nous sortons de la plage, mademoiselle a fait une crise, donc mademoiselle est réhabillée. Et nous avons trouvé une carte SIM parce qu'on n'avait pas de réseau et du coup là ça y est on a trouvé. On va pouvoir avoir du réseau partout. On va pouvoir parler à nos potes, malgré les 7 heures de décalage horaire. Et du coup là on va aller manger. Et on a fait de l'évian. On a fait de l'évian quand même. I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. Donc du coup, on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'on, après avoir galéré pour trouver la place, s'est retrouvé dans un hôtel avec des tortues. Un hôtel adulte only. Voilà. On a finalement trouvé la place et après on a rentré nos téléphones, on a surtout profité de la mer. Ouais, elle était archi chaude. Ouais, vraiment, elle était hyper agréable. Je me suis fait mal aux pieds. Elle s'est fait couper par un caillou. Ouais, ça fait super mal. Et après, on est allé visiter un peu le centre-ville où donc on s'est acheté nos vêtements. Oh, le centre-ville, il fait une grande rue. Hein. Ça a été rapide. Il y a un centre commercial qui est tout petit, mais il y a Apple dedans. On a tourné en rond rapidement au final. Ouais. On a super bien mangé le matin et le soir. Le midi et le soir. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la journée. Demain, on va essayer d'aller... Non, c'est pas rien, attends. Demain, on va essayer d'aller se baigner avec des tortues, je crois. Et bref, on va aller dormir là. C'est une bonne idée. Il est actuellement 6h du matin en France. Donc 23h15 ici. Voilà. Aujourd'hui, c'est journée plage et bronzette. Voilà. On n'a rien prévu. Je pense qu'on va rien faire du tout. Parce qu'au final, on devait voir les tortues, mais on est un peu trop bien là. On ira faire les tortues demain. Donc voilà. J'ai coupé le pied en deux. Oh, j'avoue. Ah oui, on est coupé bien. Alors par contre, les moustiques au Mexique, c'est quelque chose. Hein. On peut apercevoir ces volets qui se grattent. Alors nous avons donc une piqûre là, une piqûre là, une piqûre là. Il y a des doublons. Au niveau des arbres, nous avons donc plusieurs là, là, là. Ah, sur les pieds. Ici, derrière. Ici, il y en a 3. Il y en a encore sur l'autre jambe. Bon appétit. Montre-nous ce que tu manges. On va essayer, mais c'est pas grave. Premier coup de soleil de l'année. Je suis donc rouge comme une écrevisse. Et que des deux côtés. Du corps, on est toutes les deux marron, mais de la tête, on est toutes les deux blanches. On est donc multicolore, quoi. Marron. Un marron clair, en fait. Nous sommes donc des cafés latte. Donc là nous sommes en route pour Tulum. On va essayer de trouver un resto. On va vraiment espérer que cette fois ça soit la bonne parce que voilà quoi. Alors pour un deuxième essai à Tulum, ça y est on a réussi à trouver à manger. On est d'ailleurs dans un petit resto très sympa. On ne sait pas encore si on va bien manger, mais on cherche. Il a l'air sympa le resto. On a quand même fait 2 fois le tour de la ville, mais... Enfin de la ville, la rue. La rue qui est la ville.
Mais on a trouvé. Nous avons donc la mexicaine et la française, l'américaine, on sait pas trop. La petite famille de lézards au-dessus de notre porte Nous accueille après notre sortie au resto. Alors, on va montrer notre petit lait de tous les jours qu'on vous a pas montré avant. Donc des croissants chauffés. Ils sont chauffés. Et une salade de fruits pour moi. Et par la suite, nous aurons une crêpe. Alors du coup nous voici arrivés à la plage des tortues. On devait se baigner mais comme vous pouvez le voir il y a beaucoup trop d'algues. En fait on ne peut pas du tout accéder aux tortues. Aux tortues on ne peut pas les voir, il y a des montagnes d'algues. Un peu déçus, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va essayer d'aller avec tous les touristes. On verra. On a donc trouvé le truc des touristes. Il y a plein de zones dans l'eau, mais il n'y a pas d'algues. Donc on va pouvoir. Il n'y a pas d'algues. CB, il n'y a pas d'algues, il y en a moins. Il y en a un petit peu. Il n'y a pas de grande montagne. Donc on va sûrement aller se baigner et on espère avoir des tortues, même si vu le monde, ça risque d'être compromis. Oh my god! Dulce, estoy viajando y acordándome de ti. Alors du coup on a essayé d'éviter la pluie et on s'est retrouvé à l'hôtel pour changer. Mais on peut remarquer qu'il fait vraiment très beau comparé à la Windy tout à l'heure. Je vais courir dans l'eau, j'en peux plus. Recuerdo tu sonrisa y siento que estás aquí. Voici un coquillage particulier, on dirait un peu un cerveau. Les chenilles au Mexique. On dirait un oursin. L'hôtel Mereva il était vraiment top. Les chambres sont belles, la plage ça va. Et quand il n'y a pas d'algues, je pense qu'elle est belle, mais il y avait un peu d'algues. Puis le personnel est vraiment hyper gentil. Le personnel est incroyable et la piscine, les deux piscines sont vraiment incroyables. Donc nous voici aux ruines de Koba. Préparation pour mourir de chaud. C'était notre dernier jour à l'hôtel de ça passe Sunwing. pas. C'était notre dernier jour à l'hôtel de Sunwing. Et donc là du coup on fait une petite pause avant d'aller à Valladolid pour aller au cénote et visiter un temple maya. Alors sachez qu'on n'a pas pris de guide, qu'on est dans la forêt, donc à tout moment on se perd parce que on a l'habitude à se perdre dans la forêt. Donc là nous avons les anciennes maisons du temple maya. Le toit un peu en paille, toujours en picot comme ça. Et voilà. Et là, je sais pas ce que c'est, mais c'est ce qu'il y a, a priori. C'est la cité quoi. Excusez, hein, mais je vais pas y aller. Bon, on voulait rentrer dans la grotte, mais il y a des chauves-souris et on n'a pas envie de se faire attaquer, on a failli. Donc on va pas rentrer dans la grotte. On retente notre sens. Donc voici la deuxième plus grande pyramide des Mayas. Voilà. Toujours le même problème quand on boit, c'est que voilà. C'est juste que t'appuies et qu'elle fait hyper molle. Et du coup, bah voilà. Du coup, elle est un peu du ton. Ça a un goût d'omelette. Alors après avoir mangé, là on se dirige vers les cénotes. Il fait une chaleur de dingue. J'espère parce qu'on va aller se baigner. J'espère que c'est beau, hein. Ouais, sur les photos ça a l'air incroyable. On va voir si c'est une Pub mensongère ou pas. Il y a énormément de papillons et ils sont de la couleur des feuilles des arbres. Franchement, quand on roulait, ils venaient vraiment sur la voiture. Mais la direction, les cénotes.
Nous venons d'arriver à l'hôtel, première impression. Voilà, ça a l'air pourri. Mais c'est pas grave, écoute. On va aller voir des ruines mayas pendant une journée et après on va Heureusement qu'on part demain, quoi. Donc là, on visite la ville. Devant nous, nous avons la petite église et le parc derrière. Actuellement, on est en train de mourir de chaud. La ville est, comme prévu, pas top. Mais bon, disons qu'on préférait Toulouse, quoi. C'était un peu plus vivant là. Vous me voulez un grand écart sur le banc? Waouh, trop beau ton pyjama M&M's. Alors du coup là on va visiter la 7e merveille du monde et ensuite on va sûrement aller au cénote, enfin on va manger et aller au cénote. Ce qui fait 36 degrés aujourd'hui. Ça va être bien, quoi. Par contre, petit conseil, prenez juste une nuit à Valladolid, genre nous on en a pris 2. C'est trop, clairement. Genre hier on avait rien à faire et là ce soir on sait pas trop comment on va s'occuper. Donc clairement vous arrivez de là où vous êtes, genre nous c'était Touloum. Vous arrivez, vous faites la 7e merveille du monde. Ensuite si vous avez le temps dans la journée vous faites les cénotes. Le soir la ville. Vous dormez et hop après vous partez. Vous partez vers une autre ville. Ça sert à rien de rester trop longtemps. Donc on est finalement arrivé devant la 7e merveille du monde. C'est très très beau, voilà, on est content. Sibeli est actuellement en PLS, elle a failli faire un malaise, mais bon, on n'arrive jamais. On va continuer la visite. Nous voici arrivés au cénote sacré en compagnie toujours du plus gros tiguan du Mexique. On a failli s'asseoir sur une veuve noire, c'est la seule araignée mortelle du Mexique. Après avoir mangé... Donc après avoir mangé la nourriture de l'hôtel à côté du Chichen Itza, donc là c'est le site archéologique où on était. Et La 7e merveille du monde. Ouais. Et ben là on teste leur piscine. C'est beau. Voilà. Il y a une piscine écologique aussi avec des cailloux dedans, on n'a pas compris. Bizarre. Mais bref, et là on va sûrement aller au cénote juste à côté. Juste en face. Petit bémol de cet hôtel. Attention je me lève. Donc là nous sommes arrivés à l'entrée de la cénote. Elle est habillée tout en orange, c'est très très stylé. Et ça a l'air vraiment très touristique. Mais bon, comme ça il y aura plus de monde qu'hier, parce qu'hier c'était vraiment vide. Donc là, nous testons le restaurant de l'hôtel d'un côté du nôtre, l'hôtel Maria de la Luz. Il a l'air mieux. Alors du coup, Sylvie a commandé un hamburger, mais elle le trouve trop cuit. Attends, montre le steak. Voilà. Et moi, j'ai commandé des pâtes carbo bolo. Ça va. Du coup, petit résumé de ces 2 jours à Valladolid, donc dans les terres. Il faut savoir quand même qu'on mange pas top. Au-delà qu'on est difficile à manger, je veux dire la qualité elle est vraiment moins bonne que ce qu'on a pu manger à Toulouse. Donc ça c'est un peu décevant. Donc les cénotes c'est vraiment très agréable, c'est un coin où il y en a beaucoup. Après ça fait un peu piscine municipale parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc il faut choisir ses horaires pour y aller, mais sinon c'est très agréable. L'eau elle est vraiment pas sale sur le corps, ça fait grave du bien. C'est vraiment une eau douce, Super fraîche.